Maintenant, nous allons commencer par voir comment faire une lecture graphique. Un graphique en bourse, c'est quoi? Ici, on a une échelle de prix. Supposons le prix d'une action, n'importe quelle action, à un niveau donné, sur une échelle de temps. Donc, on a une représentation du prix en fonction du temps. Cela peut être le prix d'une action, d'une matière première, l'or par exemple, ou whatever, tout ce qui est tradé sur les marchés. Donc, un graphique, c'est juste un report des transactions qui se sont passées sur une période définie. Chaque barre ou bâton représente une transaction sur une unité de temps bien définie sur le marché. Cependant, le graphique se crée avec toutes les transactions qui se passent. Par exemple, sur une fourchette de 18,93.9 à 18,19.5, tous les contrats ont été échangés entre 18,93.9 et 19,19.5. Donc, dans cette transaction, celui qui a payé le plus cher a acheté à 19,19.5 et celui qui a payé le plus bas a acheté jusqu'à 18,93.9. Chaque transaction est reportée sur le graphe. Donc, à partir de là, on obtient un point en haut et un point en bas, ce bâton sur le nom de chandelier japonais. Le graphique se crée. On peut changer l'échelle de temps pour demander que chaque bâton équivaut à 5 minutes. Donc pendant ces 5 minutes, on a eu une variation du prix de 19,14.3 à 19,00.8. Ce qui crée des graphiques qui créent à leur tour des formations, etc. Et ces formations, on est capable de les analyser pour essayer de prévoir dans quelle direction on va aller. Donc, si on doute, par exemple, que notre actif va monter, donc on peut se permettre d'acheter et se faire des sous. On peut aller plus loin et dire que chaque bâton représente une journée ou un mois de transactions, etc. Donc, un graphique en bourse, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un report de chaque transaction sur un tableau, sur une échelle de temps versus une échelle de prix qui nous donne des graphiques et qui nous permet de faire des analyses, etc. Faire des lignes de support et résistance, des triangles et plein de choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et j'espère que ce cours vous éclaire un tout petit peu et vous allez voir que c'est très simple. J'espère que vous allez vouloir en savoir un peu plus sur le sujet. Donc si c'est le cas, je vous invite à voir les vidéos précédentes et vous abonner pour les prochaines. Je compte faire le tour de tout ce que je sais sur les marchés financiers. De ce fait, rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle série portant sur l'analyse technique en bourse. Allez, ciao!